Bonjour Internet, une nouvelle fois je suis vraiment ravi de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube. Ici sur cette chaîne on parle d'hypnose, on fait des expériences ensemble, des expériences hypnotiques et une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer quelque chose d'assez surprenant puisque le programme d'aujourd'hui est plutôt vaste et plutôt riche puisqu'on va parler du bonheur. Oui, le bonheur, c'est un programme plutôt dense parce que chacun a sa propre définition du bonheur. Votre définition du bonheur ne sera peut-être pas la même que la mienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va attaquer ce thème, entamer ce thème sous la forme de métaphore et sous la forme d'un conte philosophique. Alors dans quelques instants, je vais vous raconter une histoire, un conte philosophique. Et alors on est sur une chaîne d'hypnose ici. On va pas juste raconter des histoires comme ça. On va venir rajouter quelque chose de plus, vous permettre de vivre cette histoire pleinement, peut-être même d'être complètement absorbé par l'histoire. Et c'est pour ça que juste avant l'histoire, on va faire ce qu'on appelle une induction hypnotique. Une induction hypnotique, c'est quelque chose qui va vous permettre d'entrer dans une transe hypnotique, quelque chose de très léger, quelque chose de très doux, de très agréable, pour vous permettre de vivre cette histoire de façon différente et de permettre aussi à vos parties inconscientes de venir capter des éléments dans cette histoire et de venir déjà les mettre en place dans votre vie pour atteindre peut-être un bonheur différent ou peut-être pour augmenter encore un peu plus votre niveau de bonheur actuel. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée d'un livre, de ce livre ici, un livre signé Laurent Gounel, le philosophe qui n'était pas sage. Si vous êtes à la recherche du bonheur, ce livre en entier donne quelques clés par rapport au bonheur. En tout cas, il explique pourquoi dans nos sociétés actuelles on a du mal à trouver le bonheur. Et puis même je pourrais vous recommander d'aller plus loin dans vos lectures avec un autre livre de Laurent Gounel. Bon voilà, je fais de la recommandation de lecture aujourd'hui. Ce livre ici, et tu trouveras, oui c'est ça, et tu trouveras le trésor qui dort en toi, Laurent Gounel. Je vais vous mettre tout ça dans la description, je vais vous mettre toutes les références, comme ça vous pourrez commander ces deux ouvrages chez votre libraire préféré. Et c'est vrai que ces deux ouvrages de Laurent Gounel vont peut-être vous permettre de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière le bonheur. Alors revenons à notre conte philosophique qui est extrait de ce livre ici. Il n'a pas de titre dans le livre. Moi j'ai décidé de l'appeler « Le petit atout qui voulait être heureux ». Voilà, juste avant de débuter cette histoire, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez pouvoir y trouver tout plein de vidéos d'expériences hypnotiques amusantes pour découvrir ce qu'est vraiment l'hypnose. Et puis notamment, il y a quelque temps, on avait déjà fait ensemble une expérience un petit peu similaire avec un conte philosophique que je vous mets juste ici dans un petit i et que vous allez pouvoir regarder juste après cette vidéo si ça vous intéresse ou même un petit peu plus tard. Voilà, vous êtes prêts à venir mettre en place quelque chose déjà pour augmenter votre niveau de bonheur. Rien que ça, oh quel programme. Alors simplement, fermez les yeux. Laissez-vous transporter par la voix, comme on pourrait se laisser transporter par la voix d'un conteur. Installez-vous confortablement, que ce soit couché ou assis. Laissez-vous simplement poser. Vous laissez absorber. Dans quelques instants, il y aura une histoire. Une histoire qui commence par « Il était une fois ». Alors, simplement, mettez-vous à l'aise, dans les meilleures dispositions pour recevoir cette histoire. On est au tout début d'une expérience, vous vous installez confortablement. Vous écoutez cette voix et il y a déjà quelque chose en vous qui change, qui se calme, qui se pose. Il peut y avoir aussi comme une attente. Se demander quand est-ce qu'elle va débuter. Quand est-ce qu'on va pouvoir être transporté dans cette histoire. Le programme est vaste, le programme est dense. Il y a cette partie de vous qui n'attend que ça. Retrouver le bonheur. Et le temps d'un instant, ce sera comme un voyage, comme s'évader. Comme partir dans une autre aventure. Et puis, vous allez pouvoir, à votre niveau, à un niveau conscient ou à un niveau inconscient, comprendre certaines choses de cette histoire. C'est comme partir en voyage, vous savez, on dit que les voyages forgent la jeunesse. On part en voyage et on revient un petit peu différent. Et là,
il y a quelque chose de similaire qui va se mettre en place. Comme partir dans un voyage imaginaire. Un voyage à la recherche d'un trésor. Un trésor intérieur. Alors vous êtes dans cette expérience. Vous entendez cette voix. La respiration se calme, devient de plus en plus profonde. Il y a toujours une part de vous qui est parfaitement attentive, parfaitement captée, comme absorbée par cette voix. Cette voix qui vous raconte cette histoire, et cette histoire qui débute par « Il était une fois un petit tatou. Un petit tatou qui vivait au beau milieu de la forêt. Un adorable petit tatou avec des oreilles en corolle de fleurs. Son terrier était installé sous un grand arbre. Un arbre tellement haut qu'il touchait presque le ciel, et la nuit caressait les étoiles. Tout autour, plantes et arbustes fournissaient facilement de quoi se nourrir, mais le petit tatou était malheureux. « Que me manque-t-il pour être heureux ?» se demandait-il souvent. Un jour qu'il se lamentait ainsi sur son sort, assis sous le grand arbre, il entendit la voix du héron bleu, perché sur sa branche au milieu des feuilles luisantes. Le bruit courait dans la jungle que cet oiseau connaissait le secret des dieux, le secret du bonheur. « Tu manques de quelque chose, petit tatou ?» Devant son terrier, le tatou dressa les oreilles. Le grand héron bleu lui avait parlé. « Vas-tu me dire ton secret ?» lui demanda-t-il intrigué. Le bel oiseau secoua la tête. « Tu n'es pas prêt à l'entendre. » Le tatou se renfrogna, déçu. « De toute façon, je n'ai jamais ce que je veux, » se dit-il. « Personne ne m'aime. Si au moins j'étais beau, mais mes écailles sont toutes petites comparées à celles des autres tatous. Je n'ai vraiment pas de chance. Ah, si seulement j'avais un manteau de fleurs. Oui, un manteau de fleurs. Cela m'irait tellement bien. » Mais seul le singe savait tresser un tel manteau de ses doigts habiles, et il exigeait beaucoup en échange. Alors, le petit tatou se mit à travailler dur, très dur. Il passa des journées entières à récolter des noix de cajou, des bananes et des graines de maripa qu'il offrait au singe en échange du précieux manteau. Alors, il le revêtit et se sentit très fier de sa belle parure. Le lendemain, son enthousiasme avait un peu baissé. 3 jours plus tard, il n'y pensait même plus. Il se retrouva là, devant son terrier, sous le grand arbre, et se lamenta. « Que me manque-t-il pour être heureux ?» Et il entendit la voix du héron bleu qui murmurait. « Tu manques de quelque chose, petit tatou ?» Ce dernier se redressa. « Vas-tu me dire le secret des dieux ?» demanda-t-il. « Tu n'es pas prêt, » répondit l'oiseau. Vexé, le petit tatou rentra dans son terrier. Qu'il était sombre ce terrier, qu'il était inconfortable. Le sol de terre était dur et froid. Alors le tatou se mit à rêver de confort. Il se mit à désirer un tapis de mousse, une mousse moelleuse et douce dans laquelle il pourrait se blottir. Mais la mousse était rare. Alors il passa des journées entières à en cueillir délicatement, çà et là, pour la rapporter chez lui et reconstituer, morceau par morceau, un grand tapis recouvrant le sol. Puis chaque jour, il devait aller chercher de l'eau pour maintenir l'humidité dont elle avait besoin. Les premiers temps, il apprécia son confort nouveau, puis s'y habitua, et n'y fit même plus attention. Beaucoup d'animaux lui enviaient son manteau de fleurs et son tapis de mousse, mais lui ne se sentait pas pour autant aimé. Il se mit à avoir peur de se les faire voler. Quand ses longues journées de travail se terminaient, il se retrouvait sous le grand arbre, fatigué, son manteau fleuri sur le dos. « Que me manque-t-il pour être heureux ?» se lamenta-t-il avec désespoir un soir.
Et le héron bleu, du haut de sa branche, lui dit « Tu manques de quelque chose, petit tatou ?» Le tatou leva les yeux, sans conviction. « Tu ne veux toujours pas me confier le secret ?» Le bel oiseau se pencha vers lui. « Es-tu prêt à abandonner ton manteau et ton tapis pour connaître ce secret ?» « Abandonner mes biens ?» s'écria le tatou. « Je me suis donné trop de mal pour les avoir. »« Tu t'es donné du mal ?» s'écria le héron. « Alors, pourquoi n'y renonces-tu pas pour recevoir du bien ?» Le tatou haussa les épaules et rentra dans son terrier. Personne ne le comprenait. Personne ne le respectait. Si seulement il parvenait à en imposer un peu plus, à montrer sa valeur aux yeux de tous, alors là, peut-être le respecterait-on. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Il se précipita dehors et rejoignit le ruisseau, qu'il suivit sur des kilomètres à la recherche des plus beaux cailloux cachés au fond de l'eau. Chaque fois, il plongeait pour les saisir, puis les fourrait dans un grand sac sur son dos. Puis il partit à la recherche de précieuses branches de manguier, un arbre rare dans cette forêt, un arbre dont le bois était très apprécié. Avec tout cela, il aménagea la sortie de son terrier. Il en fit un espace magnifique et imposant que tout le monde pouvait admirer en passant. Nul terrier n'était plus grandiose que le sien. Pendant quelque temps, le tatou se sentit plus important, mais au fond de lui, il était toujours aussi malheureux. Un jour qu'il se lamentait sur son sort, il entendit la voix du héron et leva les yeux vers lui. « Tu crois encore manquer de quelque chose, petit tatou ?» Le tatou ne savait plus quoi penser. Il se rendait bien compte que tous ses efforts n'avaient pas changé grand-chose. « Veux-tu connaître le secret des dieux ?» demanda l'oiseau. Comme le tatou ne répondait pas, il reprit. « Es-tu prêt à te défaire de tout ce que tu possèdes pour recevoir ce secret ?» Sans quitter des yeux l'oiseau bleu, le petit tatou resta un long moment silencieux. Puis, sachant sa situation désespérée, il finit par acquiescer lentement. Alors, le héron sauta de sa branche et d'un coup d'aile, vint se poser près de lui. « Même quand tu n'as rien, petit tatou, tu disposes d'un trésor extraordinaire, un trésor d'une valeur inouïe. La vie. Et la vie, petit, elle aime celui qui aime. Et elle oublie ceux qui oublient d'aimer. »« Elle aime celui qui aime ?» répéta le petit tatou, songeur. « Mais qui aime quoi ?» L'oiseau bleu sourit. « Rappelle-toi, n'est-ce pas l'amour qui est à l'origine de ta propre vie ? L'amour, petit, est l'essence de la vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Mais quel est le rapport avec ma situation ? Si tu poses ton regard sur la beauté du monde, l'amour que tu ressentiras illuminera ta vie. » Le petit tatou fronça les sourcils. « Où la trouverai-je, la beauté du monde ? Où se cache-t-elle ? Tu ne la vois pas car tu as perdu l'habitude de la regarder. Mais elle est là, en ce moment, tout autour de toi. » Le tatou, surpris, se retourna et scruta les alentours. « Où ça ? » Dans la goutte de pluie qui s'attarde sur une feuille, dans la coccinelle qui grimpe le long d'un brin d'herbe, dans les nuages cotonneux et le tronc sculpté des arbres, dans le parfum d'une fleur ou le chant d'un oiseau, dans la douceur de l'air que tu respires et la lumière qui te baigne, dans la pulpe d'un fruit charnu et le son cristallin de l'eau, dans les yeux des animaux et dans ceux des hommes, dans les rides des vieillards et dans les rires des enfants. La beauté est partout, et tu ne la vois pas, occupé que tu es à courir après des illusions. » Le petit tatou resta un long moment silencieux, interpellé par ces paroles.
Puis il s'empressa à réunir ses possessions et tenir ainsi sa promesse. « Tu peux les laisser où elles sont, dit alors le héron, maintenant que tu sais qu'elles ne valent rien. » Le petit atout se retourna vers lui, et le héron reprit. « Souviens-toi, le secret c'est d'aimer. Aime ta vie sans rien désirer que tu n'aies déjà, et tu goûteras la sérénité des dieux. Et si de plus, tu parviens à aimer tout ce qui est autour de toi, à t'aimer toi-même, et à aimer tout ce que tu vois, alors non seulement tu goûteras la sérénité des dieux, mais aussi tu partageras leur extase. » Le bel oiseau bleu prit son envol, et en quelques battements d'ailes, disparut dans le ciel. Voilà, je ne sais pas comment vos parties inconscientes ont compris cette histoire. Je me demande même, qu'est-ce qu'elles vont mettre en place pour vous? Qu'est-ce qui aura changé? Après cette expérience hypnotique, quelles sont les compréhensions, conscientes ou inconscientes, qui vont déjà peut-être changer votre vie, comme si on posait une première pierre aujourd'hui à un édifice nouveau. Alors dans quelques instants, je vais simplement vous proposer de rouvrir les yeux. Parce que pour enfin rêver sa vie, il faut se réveiller. Et quand on se réveille, on ouvre les yeux. Maintenant. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu, cette aventure hypnotique avec ce petit atout et ce héron bleu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force à la vidéo et moi surtout ça me donne la motivation nécessaire pour vous en proposer tout plein sur cette chaîne YouTube. Et puis je vous invite à la partager, cette vidéo, à faire connaître ce conte philosophique auprès de vos amis, hein. Si vous pouvez offrir le bonheur à vos amis, est-ce que ce serait pas finalement le plus beau cadeau? Hein? Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je vous propose même d'enclencher la cloche, comme ça on est sûr que vous recevez les notifications quand une nouvelle vidéo sort, ce serait dommage de la louper, hein, n'est-ce pas? Et puis je vous propose de découvrir d'autres vidéos que j'ai déjà sorties sur cette chaîne. Il y a notamment celle-ci, où il y avait déjà un conte philosophique, et puis il y a cette autre vidéo ici qui devrait vous plaire, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de votre bonheur. Et puis, à tout bientôt. Ciao. Salut.